Après la lecture de Genèse 1 et les quelques réflexions que je me suis faites sur son sens et sur son message, il apparaît que d'autres questions plus importantes peuvent surgir et nous interpeller également. Par exemple, est-ce que l'acte de création de Elohim était un acte spontané ou un acte planifié et mûrement réfléchi? Pour répondre à cette question, il faudrait retourner au verset 2 du texte qui nous dit que Veruah Elohim, ou l'Esprit de Dieu, planait sur Hamaïm, les eaux, qui sont entièrement recouvertes par Rocher, l'obscurité. C'est comme si Elohim faisait face à une vision de désolation après une bataille, depuis des temps immémoriaux, avant la création de toutes les choses. Que faisait-il si ce n'était que planer à la surface du chaos? Que se disait-il? L'auteur ne mentionne rien de cela. S'il était possible de quantifier, combien de temps cela prit-il à Elohim pour penser la création? Comment Dieu a-t-il pu créer tout cet univers que l'on commence à peine à découvrir à partir d'une simple feuille blanche? Cet acte ne peut être spontané car le texte renferme une logique terrible dans l'ordre des choses. Haor, la lumière, est créée pour qu'il y ait séparation d'avec Rocher, les ténèbres, afin de permettre au mouvement du temps d'avoir lieu. Mais cette lumière est aussi ce qui va permettre à toutes les choses d'apparaître. Et toutes ces choses ne sont pas créées indépendamment les unes des autres, mais forment un tout unique et harmonieux. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que la vie ne peut se développer dans un milieu que si celui-ci lui est favorable. Adam, qui est décrit dans Genèse 1 comme un simple végétarien, est dans la vie de tous les jours un omnivore. N'en déplaise aux végans, sous perfusion de lait de soja, qui crient au scandale à chaque fois qu'ils voient un mâle alpha mordre dans une pièce de viande, le système digestif de l'Homo sapiens est adapté à un régime omnivore. Il faudrait leur rappeler que même les tenants de la théorie de l'évolution affirment que les autres branches parentes du genre Homo, et qui forment la grande famille des hominidés, ne se refusent pas à ajouter de la viande à leur menu. C'est une réalité scientifique, mais chacun a le droit de choisir son régime alimentaire. Go vegan, and nobody gets hurt. Mais s'il vous plaît, n'imposez pas le vôtre. Seriously, what the fuck are you doing? What the fuck are you doing? Cette petite digression terminée, je voudrais revenir à ma supposition de départ, qui est que le milieu doit être favorable afin que la vie puisse se développer. Adam ne peut pas sortir du néant et apparaître dans un environnement qui ne lui serait pas propice. Imaginez les premiers ancêtres parachutés directement dans l'océan primitif. What the fuck? Or, les cieux, la terre et leur armée furent créés avant son achèvement. Il suffit de prendre le texte à l'envers afin de mieux comprendre. Quand Elohim façonne Adam, le sol sur lequel il évolue est déjà présent. Les céréales, les fruits et les animaux qui lui servent de nourriture le sont également. De même que l'herbe verte, qui dans le texte sert d'alimentation aux animaux, les précède également. Haaretz, la terre, devait déjà surgir des fonds des océans, de Hamaïm, afin que la végétation ait un environnement sur lequel évoluer. Mais le sol n'était pas suffisant. La présence d'une atmosphère sert à véhiculer les différents gaz qui composent l'air, dont les êtres humains, les animaux et les plantes ont besoin, d'où l'importance de les placer dans l'ordre de création après celle de la voûte céleste. Mais si la végétation sert de nourriture, elle doit elle aussi se nourrir. C'est là que la photosynthèse entre en jeu. Grâce à la lumière, la plante inspire du dioxyde de carbone afin de fabriquer de la matière organique qui servira à sa croissance et expirera en même temps par la suite de l'oxygène. C'est probablement pour cette raison que le premier acte de création de Elohim fut la lumière. Alors je sais qu'à ce stade de réflexion, certains d'entre vous m'avaient déjà collé l'étiquette de créationniste sur le front. Je peux concevoir une certaine idée de l'évolution, mais pas celle d'un Richard Dawkins. Je peux aussi concevoir l'idée que la création, dans toute sa complexité, n'est pas le fruit du hasard, mais bien celui d'une pensée émanant d'un créateur, sans pour autant croire qu'il ait tout créé en 6 jours, il a de ça 6000 ans. Mais puisqu'on en est à parler de science, dites-moi si je me trompe, mais il me semble bien que la science ne devrait se borner qu'à expliquer comment un phénomène naturel quelconque se produit. Mais toute interprétation de ce phénomène, c'est-à-dire de savoir le pourquoi, est toujours soumise à une vision personnelle des choses
et cette interprétation ne devrait pas être l'apanage unique des scientifiques. Je pense que toute interprétation d'un phénomène quelconque, provenant d'un scientifique qui tire ses revenus des impôts et des taxes prélevés par un gouvernement, sert dans bien des cas d'outil de propagande. C'est la raison pour laquelle toute interprétation d'un phénomène quelconque doit être librement discutée par l'ensemble d'une société dont le droit à la liberté d'expression doit rester libre et non encadré. Genèse 1 peut être considéré comme un texte poétique qui enferme une connaissance scientifique certes archaïque, mais pas dénuée de logique, car il explique comment toutes les choses que nous voyons dans le monde sont apparues. Mais en même temps, c'est un texte qui explique les raisons de cette création. Le but final pour Elohim serait de mettre en avant Adam. Le texte décrit aussi les buts pour lesquels ils l'ont créé, mais la seule raison pour laquelle Adam occupe le sommet de la création, What the fuck? avec toute la liberté et la responsabilité qui incombe à cette position, est qu'il est à l'image de Elohim. Malheureusement, le texte n'en dit pas plus. Pourquoi est-ce que Elohim ont créé Adam à leur image? Était-ce parce qu'ils se sentaient seuls au début de la création de toutes les choses? Est-ce que Elohim est un être multiple ou unique? Si Adam est à l'image de Dieu, quelle place y a-t-il à ses yeux? Peut-être que la lecture des textes bibliques apporterait des réponses à ces questions. Voici donc tout l'acte de création de Hashamaim et de Haaretz, précisément ordonné avec poésie dans le texte, suivant une pensée, un objectif et une organisation prédéfinie par Elohim. Cette logique a très certainement été inspirée par Dieu à des personnes qui manquaient cruellement de connaissances scientifiques. Mais leur approche de la nature était telle que ce texte, dans toute sa simplicité, telle une balade, parlait aux personnes vivant il y a plusieurs milliers d'années et parle encore à bien des personnes aujourd'hui. This is what it is, this is who I am, this is where I finally take my stand. I didn't want to fall, but I don't have to crawl. I'm not the one with two star hands.